Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais te parler de ce qu'on appelle l'épigénétique. Alors parfois mes clients me disent « mais je n'étais pas allergique avant » ou « pourquoi est-ce que je suis devenue allergique à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans et pourquoi mon enfant lui est né allergique ?» Parce qu'un eczéma du nourrisson ou un bébé RGO, c'est un bébé allergique. Est-ce que c'est 100% lié à mon alimentation? Ça, c'est une question qu'on me pose également très souvent. Alors, souvent, c'est bien plus complexe que ça. Sais-tu ce qui fait la différence entre une reine et une ouvrière dans une ruche? Eh bien, c'est son alimentation. La reine est nourrie à la gelée royale et il est impossible de nier alors que, pour elle en tout cas, sa manière de vivre influence son état de santé. Eh bien, c'est exactement la même chose pour nous, même si c'est moins flagrant et beaucoup moins rapide. Notre manière de vivre va influencer notre croissance et notre état de santé. Et c'est cette manière de vivre qui influence l'épigénétique, c'est-à-dire l'expression de nos gènes. L'épigénétique, c'est ce qui est autour du génome, cela représente l'expression de nos gènes. Si l'on reprend la parabole du char dont on a déjà parlé. Alors, les chevaux, on a dit qu'ils représentaient les 5 sens, c'est-à-dire les émotions. Que se passe-t-il si l'on ne maîtrise pas nos émotions? Et nous en reparlerons dans une vidéo, mais maîtriser nos émotions, cela ne signifie pas les enfermer, mettre un couvercle dessus, mais au contraire les apprivoiser, les laisser vivre, les laisser circuler de manière à ce qu'elles puissent se dissiper. Que se passe-t-il si ces chevaux ne dorment pas, s'ils ne mangent pas correctement? Leur donneriez-vous un hamburger ou du coca? Que se passe-t-il si on laisse le char avec ses parties métalliques à l'humidité ou dans un air marin en bord de mer? Eh bien, il rouille et ensuite il peut être inutilisable. En tout cas, il va falloir l'entretenir. C'est un triste constat, mais je vois souvent, en accompagnant mes clients, des personnes qui finalement prennent plus soin de placer les objets dans un environnement adéquat, au bon endroit, pour éviter qu'ils s'abîment, qu'ils se rouillent par exemple. Ils prennent plus soin d'entretenir leur voiture, de nourrir et soigner correctement leurs animaux en leur donnant l'alimentation adéquate, en achetant les croquettes dédiées à leur pathologie, etc., qu'à prendre soin d'eux-mêmes. Alors, l'épigénétique va varier en fonction de tout cela. L'air que nous respirons, ce que nous buvons, ce que nous mangeons, les personnes que nous fréquentons, les émotions que nous vivons, tout notre environnement et notre style de vie. Alors l'allergie est dans les gènes. L'épigénétique, cela constitue une sorte d'interrupteur. Donc choix après choix, on peut changer l'expression de ces gènes. Le gène peut être là depuis des générations et c'est notre mode de vie qui va enclencher son expression. Puis ensuite, il peut être transmis tel quel de génération en génération, donc aux générations suivantes, activé. Mais la bonne nouvelle, c'est que choix après choix, on peut changer l'expression de ces gènes. Ce qui a amené le gène à s'activer et à s'exprimer à un moment donné peut être corrigé pour le désactiver. Le processus est réversible. Et il ne tient qu'à vous, d'effectuer ces changements dans vos modes de vie pour désactiver et pour rendre ce processus réversible. Et pour améliorer votre santé, mais aussi et surtout celle de vos enfants et des générations suivantes. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.